Si vous demeurez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, sommes-nous vraiment libres aujourd'hui? La question nous est posée par Jésus, tout simplement parce que peut-être aujourd'hui, il est encore temps de réfléchir en toute humilité quel est notre rang devant la face de Dieu. Sommes-nous vraiment de ces Juifs qui ne cessent de dire à Jésus, nous sommes fils du Dieu, nous sommes fils d'Abraham, c'est-à-dire nous nous estimons meilleurs que toi. Nous savons qui nous sommes, mais toi, quelque part, nous ne savons pas qui tu es. Et où est-ce que nous sommes de ces disciples qui pensons être meilleurs que d'autres chrétiens? Pensons-nous être meilleurs que d'autres? La question nous est posée là. Est-ce que nous pensons que nous sommes meilleurs que d'autres? Je me la pose à moi personnellement, et je nous la pose parce qu'il est important qu'aujourd'hui, nous regardions notre cheminement à tous et à toutes. Et quand nous vivons notre vie et que nous regardons le monde qui est à l'extérieur, c'est-à-dire le monde des païens, ceux qui ne croient pas, ceux qui vont à la messe une fois dans l'année, au dimanche des Rameaux, ou qui viennent à Noël, ou à Pâques uniquement, ou à l'une de ces trois fêtes, ou peut-être à ces trois fêtes uniquement, le reste de l'année, nous ne les voyons pas. C'est ce que j'appelle les chrétiens sous-marins. Les chrétiens sous-marins, ce sont ceux qui font surface soit le dimanche de 10h à 11h, puis le reste de la semaine, on ne les voit pas. Puis après, les sous-marins nucléaires, qui eux font surface 2 fois dans l'année pour faire ravitaillement. Ce sont ceux qui font surface à Pâques ou à Noël. Voilà, 2 fois dans l'année. Ou au Rameau et à Noël. Voilà. Ce sont des chrétiens qui se disent chrétiens. Et après tout, pourquoi pas? Et peut-être estiment-ils qu'ils sont meilleurs que les chrétiens qui viennent de 10h à 11h tous les dimanches. Parce qu'ils sont dans un sous-marin nucléaire. C'est la haute technologie, c'est la haute de la haute. Oui, effectivement, c'est plus technique, c'est plus important. Et puis ça a une puissance de frappe plus importante aussi. Ces juifs qui étaient là, nous sommes fils de Dieu, nous sommes fils d'Abraham. Quelque part, nous sommes meilleurs que les autres. Donc ne nous dis pas que nous ne sommes pas capables d'être ce que nous sommes. Non. Ou alors nous sommes des sous-marins tactiques, simplement, armés normalement, avec une foi banale qui vient le 10h à 11h et qui nous estimons chrétiens parce que nous venons une fois par semaine à la messe. Et là, nous pensons être meilleurs que ceux qui ne viennent jamais à la messe, ou qui se disent chrétiens mais non pratiquants, parce que blessés par l'Église, blessés par ceci, blessés par cela, ou ne pas croire suffisamment en Dieu pour dire pourquoi je vais me déplacer le dimanche, je préfère aller au stade, je peux aller faire mon footing, je peux aller faire mes courses, je peux aller faire ce que je veux, au lieu de venir retrouver mon Seigneur et mon Dieu. La question est là. Si nous étions vraiment fidèles à la parole de Jésus, nous serions vraiment ses disciples. Et le fait d'être disciples, nous connaîtrions la vérité. La vérité qui est que nous sommes pécheurs. La vérité est que nous ne pouvons pas nous estimer meilleurs que les autres. Nous ne pouvons pas penser que parce que nous allons tous les jours à la messe, nous sommes meilleurs que les autres. Que parce que nous allons passer du temps à l'adoration, que nous sommes meilleurs que les autres. Que parce que nous allons dire le chapelet ou passer du temps à l'adoration, nous sommes meilleurs que les autres chrétiens. Et que quelque part, le monde va à sa perdition parce que lui ne fait rien. Mais sommes-nous vraiment libres? Ou est-ce que nous ne sommes pas esclaves un petit peu de notre pratique religieuse, un peu comme ces juifs qui se disent fils d'Abraham? Est-ce que cette pratique que nous faisons, cette manière de pratiquer n'est pas une manière de se gaver spirituellement d'une religiosité qui nous donne l'impression d'exister parce que nous pratiquons des pratiques qui nous donnent l'impression d'exister et qui nous donnent l'impression d'être de bons chrétiens.
Mais qu'est-ce qu'un bon chrétien? Sommes-nous vraiment libres à ce moment-là quand nous faisons cela? Ne sommes-nous pas esclaves de ces pratiques religieuses qui, tous les jours, font de nous des croyants pratiquants parce que nous devons faire cela, parce que nous sommes meilleurs que les autres? Nous avons tout l'attirail du bon disciple du Christ. Nous sommes de bons juifs pratiquants. Nous allons tous les jours au temple et nous nous prosternons devant Dieu tous les jours. Amen, c'est très bien. Mais pourquoi tu le fais? Pourquoi es-tu ainsi? Que cela te rapporte-t-il si tu es esclave de cette pratique religieuse et que tu oublies que tu n'es pas meilleur que les autres? Et que c'est pas parce que tu dis Seigneur, 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 Seigneur que tu es forcément sauvé. Mais c'est celui qui a un cœur repentant qui va être sauvé. C'est celui qui va entendre de la bouche de Dieu que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu et que nous sommes tous appelés à nous convertir jour après jour et à nous repentir de notre conduite et de nos péchés. On peut dire que nous sommes libres parce que nous pratiquons cette religion, mais nous ne sommes pas libres, nous sommes esclaves de ces pratiques par contre. Nous sommes pratiquants mais pas libres parce que si Dieu était vraiment notre Père, on aimerait Jésus tel qu'il est. Or, nous prétendons aimer Jésus, mais notre voisin, notre voisine, notre frère en Christ, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, passe ses journées seul dans son coin. L'enfant est livré à lui-même dans un désœuvrement total. La veuve n'est pas accueillie. La femme qui vient tous les dimanches à la messe toute seule, ou l'homme qui vient tous les dimanches à la messe tout seul, repart seul chez lui et n'est pas invité. Si c'est ça, être chrétien, excusez-moi du peu, je préfère ne pas être chrétien dans ce cas-là. Parce que tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Si vous ignorez celle qui est veuve, ou celle qui est seule, ou celle qui passe tous ses dimanches tout seul, et que vous allez tous les jours à la messe, vous allez tous les jours à l'église, ou vous allez tous les jours au groupe de prière, ou vous faites ceci, ou vous faites cela, mais que vous oubliez celui qui est seul, et que vous ne faites jamais attention à lui ou à elle, alors vous ne méritez pas le titre de chrétien, mais de crétin. Soyons vigilants de ne pas nous leurrer, de ne pas nous estimer meilleurs que les autres. Il est temps d'aller se confesser et de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons trop tendance à oublier celui ou celle qui est seul. Nous avons trop tendance à oublier la solitude et la souffrance de l'autre, la pauvreté de l'un ou de l'autre. Notre compte déborde d'argent, mais à côté de ça, notre frère qui a besoin, nous l'oublions. Tous les dimanches, nous festoyons, nous passons notre dimanche à manger, à boire, à se régaler. Oui, et la femme seule, l'homme seul, qui va passer encore son dimanche tout seul, en sortant de la messe, sans se faire remarquer, en disant un grand bonjour avec un grand sourire, en étant charitable avec son sourire, mais qui au fond de lui va dire « Encore aujourd'hui, personne n'a fait attention à moi ». Quand sommes-nous chrétiens? Quand serons-nous encore chrétiens demain? Quand Jésus viendra et dira « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Il nous montrera alors toutes les fois où nous avons été le dimanche à l'église et toutes les fois où nous avons oublié de faire attention à celui qui est seul, à celle qui est seule, à celui qui est désœuvré, à celui qui en a besoin, alors que nous pouvions l'aider, alors que nous pouvions l'accueillir, alors que nous pouvions prendre soin de lui ou d'elle. Mais au lieu de ça, nous avons pensé qu'à nous, à nos enfants et à nous-mêmes. Alors Jésus ne pourra pas nous dire à chacun et à chacune à ce moment-là « Merci d'exister » parce que nous aurons nous-mêmes creusé la tombe dans laquelle nous nous serons jetés tout seuls. Alors faisons attention à celui ou à celle qui est seul, à celui ou à celle qui souffre de solitude ou de désœuvrement ou de nécessité d'avoir ne serait-ce que 10% de tout ce que vous avez sur votre compte bancaire. Qu'est-ce que ça va vous manquer? 10%, 20%, 30%. Emporterez-vous tout cela dans la tombe quand vous partirez? Non. Mes amis, ces 7 minutes sont un peu plus longues que d'habitude parce que j'estime qu'aujourd'hui, il est temps de se mettre devant un miroir et de regarder ce que nous avons d'un côté, ce que nous avons de l'autre et la proposition qui nous est faite par Dieu de dire « Choisissez la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction ». Je vous invite à choisir la vie. Et la vie, c'est d'être disciple du Christ, d'avoir Dieu pour Père, d'aimer Jésus en tout être humain autour de nous, pour entendre de Dieu nous dire « Merci d'exister ». Parce que tu as été bon et généreux, que tu n'as
pas gardé tout ce que tu avais pour toi. Tu n'as pas thésaurisé en vain. Non, tu as su qu'un tel avait besoin. Alors tu as pris de ce que tu possédais pour lui en permettre de vivre cela. Tu as permis à cette personne de ne pas passer un jour de plus tout seul dans sa maison, à vivre un dimanche des rameaux tout seul, un dimanche de Pâques tout seul. Mon Dieu, combien de personnes le dimanche des rameaux, le dimanche de Pâques, se retrouvent seuls, livrés à eux-mêmes, au lieu de partager un repas de fête avec d'autres enfants de Dieu que nous sommes tous. Si nous avons Dieu pour Père, tous nos frères et sœurs ne devraient pas passer ces fêtes tout seuls. Tous nos frères et sœurs ne pourraient pas et ne devraient pas rester seuls. Sinon, comme je vous l'ai dit, cessons de prétendre que nous sommes chrétiens et disciples du Christ. Cessons de prétendre que nous avons Dieu pour Père. Non, nous sommes des crétins qui nous ignorons. Nous ne sommes pas fils du Père, mais fils du diable. Nous ne sommes pas des justes appelés à la sainteté, mais des pécheurs appelés à la condamnation. Attention mes amis, il nous reste encore quelques jours pour fêter Pâques. Remettons-nous devant le saint jugement de Dieu qui nous dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Mais tant que vous dites que vous êtes fils d'Abraham, fils de Dieu, et que vous oubliez votre frère, votre sœur, votre jugement vous précède et vous entraîne dans la tombe. Mes amis, allons vers un prêtre, confessons notre misère, confessons notre aveuglement, notre surdité, d'être incapable d'entendre Dieu nous dire « Regarde ce que tu as sur ton compte bancaire et prends 10% du montant et envoie-le à un tel. Tu sais qu'il en a besoin, tu sais qu'elle en a besoin. Tu sais que ce dimanche, il va le passer tout seul. Tu sais que ce dimanche, elle va être seule. Tu le vois tous les dimanches sortir de l'église et partir tout seul dans son coin. Pourquoi ne vas-tu pas l'inviter pour manger avec toi? Qu'est-ce qu'un repas quand tu sais que ton frère ou ta sœur passe ces dimanches, tous les dimanches, tout seul? Si vraiment Dieu est ton Père, alors tous tes frères devraient être le premier de tes soucis. Alors là, Dieu pourrait te dire à toi, comme à chacun de nous, qui avons entendu cette parole de ce jour, merci d'exister. Amen. Bonne préparation de Pâques à chacun.